Marjolaine, bravo. Merci. Non, parce que je sais ce que c'est. On a le stress. On a le stress, on est sur le plateau, c'est pas facile de trouver les réponses très vite en plus. Elle s'est bien battue, Marjolaine. En recherche d'emploi, je lui ai promis qu'on allait lui trouver quelque chose. Habitant du côté de Poitiers, ça s'appelle l'Appui. Oui, c'est ça. Ça se prononce l'Appui. Ça se prononce l'Appui, oui. À côté de Chauvigny. Voilà, à côté de Chauvigny. Frédéric, il est en création d'entreprise en ce moment, il habite Toulouse, tout va bien pour lui, il joue pour une première victoire. C'est ça, Mais un deuxième passage. exactement. Et lui, Cédric, il survole le match, tout a l'air de bien aller pour lui. Employé au ministère de la Justice, habitant Maison Alfort. 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite. Mais sur quel questionnaire, dans quel domaine? Paris et la photographie. Les dirigeants sportifs. Thème mystère, vous le découvrez. Exclusivité Twitter, hashtag QPUC, et vous pouvez réagir. N'hésitez pas, ça nous intéresse, ça nous aide à nous améliorer. On peut toujours faire mieux, il y a toujours du potentiel. Et le jardin et ses parfums. Ah. Alors, quelques secondes de réflexion pour Cédric. Pour l'instant, il est seul au monde. Eh ben, j'ai dit que je le ferai jamais, mais vu les choix, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons le thème tout de suite. Hein, qui me dit? Un peu de silence. Cédric, donc, un peu de silence. On va voir ce que ça va donner. Moi, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce qui se cache Si derrière. je dis rien, donc je gagne le 4 à la suite, c'est ça? Exact. Normalement, ça devrait être ça, oui. Bon, alors, bon, Cédric, il a une personnalité originale, intéressant, ce jeune garçon. Quel âge a-t-il d'ailleurs? Cédric, il doit avoir une trentaine, non? 34. Passionné d'histoire, mais vraiment. Alors là, Louis XIV, vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi vous n'aimez pas Louis XIV? Parce que c'est... Parce que enfermement des mendiants, persécution des protestants, côté Persécution, autoritaire qu'on peut comprendre parce qu'il a quand même été traumatisé dans son enfance. d'une manière générale, il y a des périodes qui vous intéressent particulièrement ou pas? L'Antiquité grecque, la Révolution française, le 19e, le 18e. D'accord. Mais ça vous vient d'où, cette passion pour l'histoire? Depuis toujours? Oui, depuis toujours. Et puis Depuis j'ai tout continué petit. mes études là-dedans. Alors là, vous m'avez dit le thème mystère. Un peu de silence, parti. Là, par quelle interjection de 4 lettres demande-t-on le silence en posant l'index sur la bouche? Dans quel récit de Vercors, un vieil homme et sa Le silence nièce, de la mer. dès 1664, quelle abbaye rattachée à Cîteaux accorde une grande place au silence sous l'influence de l'abbé de Rancé? Je passe. Lors de la rentrée littéraire 2014, quel écrivain nous fait partager son quotidien de fille de parents sourds-muets dans les mots qu'on ne dit pas? Notons. Par quel nom de couleur désigne-t-on un silence dans une conversation? D'or. En médecine, Ah. quel mot tiré du latin signifiant muet désigne l'attitude d'une personne refusant de mutisme. parler? Oui. En musique, quelle figure de silence dont la durée correspond à une noire change de valeur en devenant demi ou quart? Vous la pose. Non. Dans le poème La mort du loup, quel écrivain a dit « Seul le passe. silence est grand ». Poète. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Dans le poème La mort du loup, écrivain. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Alfred de Vigny. Et 2 points pour Cédric. Et le soupir, bien sûr. Alors, musique, figure de silence dont la durée correspond à une noire qui change de valeur en devenant demi ou quart, c'est le soupir. Ouais. Par quel nom de couleur désigne-t-on un silence dans une conversation? Un blanc. Oui. Lors de la rentrée littéraire 2014, quel écrivain nous fait partager son quotidien de fille de parents sourds-muets dans les mots qu'on ne dit pas? C'est Véronique Poulain. Abbaye rattachée à Cîteaux, la Trappe, Notre-Dame de la Trappe. Et le silence de la mer, le récit de Vercors. D'accord, 2 points. Frédéric. Alors pour moi, ça va être les dirigeants sportifs. Bien sûr. Dirigeant sportif, c'est parti, Frédéric. Je rappelle que vous jouez pour une première victoire. Hein. Oui. Donc là, il faudrait réussir au moins ce passage-là. Un petit Effectivement. mot sur le padel, Oui. parce que le padel explose vraiment en France. Le padel, c'est ce mélange de tennis Et de squash. et de squash avec un terrain adapté. Hein. C'est pas le terrain Oui, du tennis. Hein. Non, il est légèrement plus petit qu'un terrain de tennis. D'accord, où habitez-vous, Frédéric? À Toulouse. Alors, c'est parti. Dirigeant sportif. Top 2011, quel ancien grand numéro 10 du football français des années 80 a été réélu? Platini. Depuis 2009, quel ancien dirigeant français d'une écurie de Formule 1 est président de la Fédération internationale de Jean l'automobile? Ah oui. Depuis 2007, quel ancien journaliste sportif est le directeur du Tour de France?
Si, prenez votre temps parce que vous l'avez. Directeur du Tour de France actuel, donc, depuis 2007. Je passe. Ancien journaliste. Depuis 2013, quel avocat allemand. Ancien champion d'escrime, préside le comité international olympique. Bach. Oui. Depuis 98, quel dirigeant suisse est à la tête de la Fédération internationale de football. Blatter. Quel industriel catalan disparu en 2010 a dirigé le comité international olympique de 80 à 2001. Ça m'arrange. Oui. Ah oui, 3 points. 3 points pour Frédéric. Juan Antonio Samaranch. Bien joué. Christian Prudhomme. Effectivement. Patron, dirigeant du Tour de France, ancien journaliste sportif. Il le fait bien d'ailleurs, Christian Prudhomme. Vous l'aviez pas, hein? Celui-là, vous l'avez pas. Là, eu. oui, Et alors Platini, il vient d'être réélu à la présidence de l'UEFA. Il a été réélu en 2011, grand dirigeant, Michel. Hein. À la présidence de l'UEFA, Michel Platini. D'accord, Marjolaine décide. Eh bien, je vais choisir le jardin et ses parfums. Bien sûr. Alors Marjolaine, tout de suite, je vous lance sur ce que vous recherchez. Oui. Quelque chose, un job, je veux dire, parlons français, un métier, un emploi Oui, dans le domaine, dans les métiers du livre. tout à fait, voilà. Soit alors idéalement bibliothèque, centre de documentation et d'information auprès des jeunes. Ça peut être aussi en librairie pour concilier mon goût des livres et mon goût aussi du contact avec le public Bien et sûr. du conseil avec le public. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal, effectivement. Dans une bibliothèque ou dans une librairie. Voilà. Et dans votre région, ça serait encore mieux. Ça serait Alors là, encore mieux. Côté Poitiers par là, Côté Poitiers, L'Appui, L'Appui. Chauvigny. Après, ça peut être aussi, puisqu'on est à la jonction de plusieurs départements, dans l'Indre et puis dans l'Indre-et-Loire. C'est pas gênant, au contraire. Marjolaine, le jardin et ses parfums. Top, quelle petite plante aux fleurs parfumées a donné son nom à une couleur proche du mauve. Prenez votre temps, proche Petite du fleur. mauve. Petite plante aux fleurs parfumées. Je passe. Quel arbuste du genre syringa embaume le seringa. jardin? Non, c'est non. Quelle plante grimpante du genre latyrus, aussi appelée gesse odorante, donne des fleurs à l'odeur délicate? Je passe. De quelle plante dont le nom est issu d'un verbe latin signifiant calmer, les fleurs exhalent-elles en fin de journée un parfum suave? La camomille, Quelle plante ornementale aux fleurs blanches au parfum capiteux donne son nom au botaniste Alexander Garden? le gardénia, Au printemps, quel arbuste du genre acacia s'épanouit en une cascade de petits pompons jaunes? Mimosa. Ah oui. Petite, quel plan? Ah oui, 2 points. 2 points pour Marjolaine. Ah, c'est- Printemps. Quel arbuste du genre acacia s'épanouit en une cascade de petits pompons, vous l'avez dit, mimosa. De quelle plante dont le nom est issu d'un verbe latin signifiant calmer? Les fleurs exhalent-elles en fin de journée un parfum suave? Oui. C'est le réséda. Plante grimpante, appelée aussi gesse odorante, qui donne des fleurs à l'odeur délicate, le poids de senteur. Arbuste du genre syringa, qui embaume le jardin de ses grappes de fleurs mauves, blanches odorantes, le lilas. Ah oui. Petite plante aux fleurs parfumées, qui donne son nom à une couleur proche du mauve, la violette. La violette odorante, 2 points. Marjolaine est à 2, donc Cédric est à 2, score à 0. Tous les deux, jeu décisif, allons-y. Ceci. Que suis-je une pâtisserie dont le nom attesté dès 1904? Marjolaine? La religieuse. Oui, d'accord. À 0. Cédric, on y va tout de suite. Ceci. Que suis-je une activité biologique et psychique? Je suis sans doute consolidé par le sommeil paradoxal. Oui. La mémoire. Ah oui. Jeu décisif de toute beauté entre Marjolaine et Cédric. Ceci. Un peintre. Quel est ce peintre né à Séville, 1599? Marjolaine. Velasquez, ou autrement Velasquez en français, à prononciation française. Donc, votre réponse? Velasquez, prononcé à l'espagnol, Velasquez. Diego Velasquez. Oui. Eh ben, c'est oui! Eh oui, c'est Velasquez, 2-1. Cédric s'arrête là.
Allez, Cédric, ici. C'est la suite de notre grand concours. Ici, à ma place, carrément, hein, Cédric. C'est pas grave, il n'y a rien à... Rien à perdre, Rien à gagner. perdre et tout à gagner, oui, bien sûr. Suite de notre grand concours, il y a 5 000 € à gagner. Et là, vous allez pouvoir lire la question. 5 000 €, quelqu'un va les gagner, c'est certain. Peut-être vous, c'est tirage au sort parmi les bonnes réponses. Question. Quelle céréale, symbole de bonheur, jette-t-on traditionnellement sur les mariés? Le riz, réponse 1, ou les nouilles, réponse 2. Alors, 3243, par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Merci, monsieur Cédric. Vous valez beaucoup mieux que ça. Le jeu, c'est plein d'imprévus, d'impondérables, tout est possible. C'est le jeu, il faut l'accepter, bien sûr. Marjolaine, en finale. Frédéric, en finale. Le match, le choc, le jeu.